Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce énième numéro de votre émission Carte Blanche sur les antennes de la deuxième chaîne de télévision, votre chaîne. Ce soir, un numéro tout à fait spécial avec un invité aussi spécial qui n'est pas résident mais qui nous revient tout droit de Paris. Il s'agit du professeur Bruno Eto. Il est directeur d'un centre de recherche pratiquement pharmaceutique en France. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Quelques questions préliminaires, puisqu'on va aborder, disons, une problématique, je dirais, assez épineuse, assez sensible. Les derniers résultats obtenus dans le cadre de votre recherche en matière de phytothérapie. On va examiner tout cela, on va voir un peu ce que vous avez obtenu au bout de plusieurs années de recherche. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous allez en faire par rapport à ce que vous avez obtenu comme résultat? Voilà, mais quelques questions préliminaires. Monsieur Eto fait la navette, Paris, là où il réside, Libreville, quelques capitales africaines. C'est pourquoi faire exactement? C'est pour d'abord voir les amis, parce qu'il y en a beaucoup de chercheurs en Afrique, mais beaucoup de chercheurs en Afrique n'ont pas les moyens de travailler. Il manque de matériel, donc on essaie de faire des collaborations universitaires avec mon laboratoire et quelques chercheurs en Afrique pour essayer de fédérer nos efforts et faire des choses factuelles. Parce que la recherche fondamentale est bien, elle est bonne, mais pour les Africains, il faut des choses factuelles. Quand on fait la recherche, il faut que ça aboutisse à quelque chose d'utile pour les Africains. Bien. C'est ça qui est très très important. Alors, on va s'intéresser un peu à votre cursus pour crédibiliser quand même l'interlocuteur privilégié que vous êtes présentement, pour qu'on sache avec qui on va discuter pendant au moins 52 minutes. Alors, une question basique. Monsieur Eto, c'est qui? Bruno Eto, comment a-t-il fait pour être directeur d'un centre de recherche en France? Bruno Eto, je ne sais pas qui je suis en réalité. En France, je suis pharmacologue, je suis biotechnologue et parfois on me dit biomécatologue. En fait, c'est beaucoup tout ça. Ah oui, c'est pour ça. Je dirige le laboratoire TBC, qui est un laboratoire pharmaceutique. Je suis aussi PDG d'un laboratoire de biotechnologie qui est biomécatronique. On fabrique les instruments de high-tech, qu'on appelle high-tech pour la recherche pharmaceutique et pour la recherche tout court. Je suis aussi président des associations humanitaires et bien sûr enseignant-chercheur. Bien, alors tout ça c'est quand même beaucoup pour une seule personne, avoir autant de casquettes. Comment vous arrivez à compatibiliser, à agencer tout cela pour que finalement M. Eto soit présent partout, parfois et nulle part? Oui, en fait, il faut avoir de très bons collaborateurs. Il faut donner la responsabilité à ceux qui travaillent avec vous et il faut former les gens. Il faut investir sur l'homme pour former les hommes. Je suis à l'université de Rabat. On a des équipes, on a des étudiants qui passent leur doctorat. En même temps, à Paris, j'ai des étudiants qui passent leur doctorat, qui passent leur mémoire. Donc, on a toute une équipe, mais dans chaque équipe, il y a un chef d'équipe, un professeur qui dirige les recherches. Et vous faites un peu la coordination aussi? Voilà. Moi, en ce moment, je ne fais que la coordination, avoir des idées, décider l'orientation de ce que nous allons faire. Alors, mais j'imagine quand même une difficulté majeure pour tout cela, ces multitudes occupations. Oui. J'imagine, et dans un contexte tout aussi particulier, un Africain qui va travailler comme ça en France, dans un milieu qui n'est pas très tropicalisé. Oui, bon, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis en France. J'ai fait toutes mes études là-bas. Je suis français, je suis installé, je me suis marié, j'ai créé une famille. Donc, c'est bien mon pays. Mais vous savez, l'Afrique, c'est là que je suis né. Toute ma famille. J'ai la famille au Gabon, j'ai la famille au Cameroun, j'ai la famille en Guinée équatoriale, j'ai la famille au Congo, un peu partout. Et les parents, les amis avec qui nous avons fait la recherche sont déjà en Afrique, ça devient aussi de la famille. Donc, que vous allez au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, ce sont des amis intimes qui sont devenus mes frères en quelque sorte. Alors, ma question, c'est de voir comment vous vous êtes imposé professionnellement. Le travail. Oui. Le travail, rien que par le travail. Quand vous travaillez et vous faites quelque chose de sérieux, les Européens vous reconnaissent. Donc, chez nous, c'est très difficile de faire la promotion de celui qui n'est pas compétent. Bien. Et moi, j'ai voulu travailler à l'africaine au début.
Tout le monde qui voulait faire la recherche, je les recevais dans le labo, je les aidais. Mais j'ai compris qu'il faut prendre des gens qui peuvent vous apporter quelque chose. Dans le domaine de la recherche, c'est un monde très sérieux, cruel. Donc, pas de collaboration, de complaisance. La rigueur, la discipline. Non, la discipline et la rigueur. Bien. Donc, on ne peut pas s'amuser. Et donc, tant que vous vous imposez dans ce milieu et que surtout vous avez fait une renommée internationale, vous n'avez pas besoin de la casser par des histoires. Alors, ajouter à ce souci de rigueur et de discipline et cette volonté, cette ambition de s'imposer, le fait que vous avez quand même, comme vous l'avez si bien dit, un pied toujours en Afrique. Alors, comment vous faites pour travailler avec ce qui appartient, je dirais pas fondamentalement, c'est pas l'Afrique qui en est véritablement dépositaire, puisque même, comme on dit chez les Blancs, il y a des gens qui travaillent avec les feuilles, avec les herbes, avec tout cela. Alors, comment vous faites pour travailler avec l'Afrique? Je dis même pas les Africains, parce que l'Afrique, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et les hommes, et les matériaux, et du mystique, et du spirituel, et tout ça transposé à Paris, agencé ensemble pour sortir des choses, on va y arriver. Ouais, c'était difficile, parce que j'ai commencé par les laboratoires pharmaceutiques. Je n'ai jamais fait la phytothérapie ou la médecine traditionnelle. Depuis plus de 15 ans, j'ai travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques, j'ai travaillé pour Abbott, j'ai travaillé pour Pfizer, j'ai travaillé pour Etipharm, j'ai travaillé pour Biomesure, Parc de Vie Juvénal. Donc j'étais dans l'allopathie, uniquement dans ce domaine. Et un jour, j'ai reçu un chercheur qui venait de la RDC, il était malade, je l'ai fait venir parce que c'était un ami, et il m'a dit, petit frère, tu perds le temps pour travailler sur ces laboratoires. Les Européens n'ont pas besoin de toi. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mais avec l'expérience que tu as acquis dans tous ces laboratoires, nous avons besoin de cette expérience. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Et bon, j'ai essayé de retarder, ça a pris 2 ou 3 ans. Et puis à un certain moment, j'ai décidé de travailler pour développer la phytothérapie en apportant tout ce dont j'ai appris dans les méthodes de recherche classiques, allopathie, les médicaments chimiques. Bien, alors la matière grise, vous en avez, les connaissances essentielles, vous en avez. Alors, mais la recherche aussi, c'est de l'argent. C'est une affaire, comme on dit, une affaire de gros sous. Alors, vous avez fait comment pour avoir tous ces moyens, les moyens financiers pour vous installer et travailler et peut-être produire les résultats dont on va en parler dans un instant? Oui, c'est très difficile d'avoir de l'argent et la recherche coûte très cher. C'est pour cela qu'il est même très difficile à un chercheur de s'associer avec un commerçant. Le commerçant, quand il a de l'argent, il dit j'investis 10 000 francs pour acheter la banane. Je vais vendre la banane, ça va me faire 12 000 francs. Il a fait son budget et c'est carré. Et donc il le fait et il est sûr qu'il va avoir ces 12 000 francs. Bien. Mais le chercheur, lorsqu'il dépense 10 000 francs, il n'est pas sûr de trouver les résultats. Il peut encore dépenser 10 000 francs et 10 000 francs. Et encore qu'il faut d'abord un fonds de départ, un fonds de roulement. Non. Et le fonds de roulement, je l'ai acquis par le travail parce que je faisais la sous-traitance avec les laboratoires pharmaceutiques. J'ai quand même un laboratoire de biotechnologie qui est à Arras, Béthune Arras, et qui fabrique le matériel high-tech. Quand je vends un matériel complet, c'est entre 30 et 38 000 euros. C'est-à-dire que je fabrique les clampes qui sont utilisées dans des hôpitaux, dans des centres universitaires. Si j'arrive à faire 4 ou 5 par an, ça me donne de quoi nourrir ma famille, voyager, investir dans la recherche. Maintenant, je ne fais qu'investir parce que